Le sexe et l'engagement, c'est deux choses qui sont différentes. En réalité, oui, ton ex ressent probablement quelque chose, mais ce quelque chose, c'est pas forcément de l'amour, pas forcément au sens de « je veux être en couple ». Et en prime, il y a aussi un peu de piment. Parce que oui, coucher ensemble après une séparation, c'est un petit goût d'interdit. Après que vous ayez fait ça, c'est un petit deuil. À chaque fois que tu acceptes une nuit sans lendemain et que tu fais comme si tout allait bien, ça te détruit à petit feu. Donc en gros, t'es en train de lui offrir une version light de la relation, t'es devenu un buffet à volonté, on se sert comme on veut. Ton ex t'a quitté, et pourtant, vous avez couché ensemble, peut-être une fois, peut-être même plusieurs fois. Et tu te dis, ça y est, c'est bon, on se remet ensemble, mais le lendemain, c'est un peu comme si rien ne s'était passé. Tu lui en parles doucement, t'oses pas le froisser, tu te dis que peut-être que si ça se repasse, c'est le signe qu'on se remet ensemble, parce que c'est comme ça que ça se passe en général en couple. D'abord, on se recontacte, on se revoit, on couche ensemble, et puis après ça, on se remet ensemble. Sauf que là, malheureusement, c'est flou. Il refuse, par exemple, de se remettre en couple. Et je pense aujourd'hui, quand on voit ça, que c'est pire que de ne plus voir son ex, parce que au moins il est parti, on fait son deuil, mais là, de se revoir, de se toucher, et de repartir à chaque fois avec cette sensation de vide dans la poitrine, c'est juste atroce. Si tu vis cette situation aujourd'hui, cette vidéo risque de t'ouvrir les yeux. On va étudier ça ensemble. Parce que soyons honnêtes, cette situation est cruelle. Alors toi tu te dis, c'est peut-être bon signe si on couche ensemble. C'est le signe qu'il y a de l'amour. Et toi, ce que tu veux au final, au fond de toi, c'est y croire. Et tu t'accroches à chaque nuit passée ensemble, à chaque embrassade, comme une preuve que ton ex va peut-être changer d'avis. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les semaines passent et que malheureusement, rien ne change. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans la tête de ton ex, quels sont les 3 profils d'ex qui font ça, et surtout, la méthode pour sortir de ce piège. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne et il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Pourquoi est-ce que les ex couchent ensemble et parfois ne reviennent pas? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que t'es pas un cas isolé. Ça concernerait entre 22 et 55% des séparations et même des divorcés. Qu'importe la tranche d'âge. Premièrement, il faut accepter une vérité qui peut faire mal. Le sexe et l'engagement, c'est deux choses qui sont différentes. On a cette croyance en nous que si quelqu'un accepte cette intimité avec nous, alors c'est le signe que cette personne ressent quelque chose de profond. En réalité, oui, ton ex ressent probablement quelque chose, mais ce quelque chose, c'est pas forcément de l'amour, pas forcément au sens de « je veux être en couple ». Ce que ton ex ressent lorsqu'il revient vers toi, physiquement, c'est un cocktail de plusieurs choses. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle le confort émotionnel. C'est un territoire qui est connu, il y a ton odeur, ta peau, ta façon de le regarder, tout ça, c'est très rassurant. Et après une rupture, malheureusement, c'est de ça qu'on manque. Alors ton ex vient juste chercher sa dose. Et en prime, il y a aussi un peu de piment. Parce que oui, coucher ensemble après une séparation, c'est un petit goût d'interdit. La deuxième chose qu'il cherche, c'est une validation de l'ego. Savoir que tu es encore là, que tu es encore disponible et encore attiré. Ça vient le rassurer sur sa propre valeur. Je suis toujours capable de plaire. Si jamais je change d'avis, je peux revenir. Je suis toujours un homme ou une femme qui est très attirante. Alors, c'est inconscient, mais dans sa tête, tu lui appartiens encore un tout petit peu. Et puis la troisième chose, qui est peut-être la plus importante, c'est l'évitement du deuil. Tant que vous couchez ensemble, la rupture n'est pas vraiment réelle. C'est un entre-deux assez confortable. C'est comme mettre ses chaussons le soir. Ton ex n'a pas affronté le vide, la solitude, le manque. Il a le beurre et aussi l'argent du beurre. Et c'est ça le problème. Voyons ensemble les 3 profils d'ex qui font ça. Parce que tous les ex qui couchent sans revenir, ne le font pas tous pour les mêmes raisons. Premier profil, et c'est probablement le meilleur cas, il y a l'ex qui hésite sincèrement. Oui, il a encore des sentiments, il le sait, mais il a un blocage. Il a une peur, un doute, peut-être même qu'il y a eu des disputes non résolues, et il a peur que si on revient dedans, on aura les mêmes problèmes par la suite. Et le sexe, c'est sa façon de garder un lien avec toi en attendant d'y voir plus clair. Est-ce que si on se revoit un peu, ça marchera mieux? Est-ce que ce sera plus simple? Est-ce qu'on pourra mieux communiquer? Alors il craque, bien évidemment, il vient retenter, comme toi d'ailleurs au passage. Comment est-ce qu'on reconnaît ce genre de profil? C'est une personne qui est tendre au lit, mais aussi en dehors du lit. C'est une personne qui te pose des questions sur ta vie, sur ta journée, et il y a parfois des moments de vulnérabilité où tu sens que ça pourrait basculer, mais quelque chose le retient à chaque fois. Profil numéro 2, c'est l'ex qui va gérer sa transition. Là, c'est plus froid. Ton ex est en train de tourner la page, mais pas encore totalement.
T'es le genre de coussin de sécurité pendant qu'il se reconstruit ou pendant qu'il explore d'autres options. Et le jour malheureusement où il trouvera quelqu'un d'autre, alors le sexe, l'intimité avec toi s'arrêtera du jour au lendemain. Alors comment est-ce qu'on reconnaît ce profil ? Les contacts sont initiés uniquement le soir, juste lorsqu'il veut te voir. En dehors des moments intimes, il est complètement distant. Il évite les conversations sur nous, les projets, qu'est-ce que tu ressens ? Il n'y a pas vraiment d'intimité émotionnelle. Tu as l'impression d'exister par intermittence, mais il craque pas sur le reste. Il n'y a pas de petits mots doux, par exemple. Il n'y a pas de petits surnoms. Et surtout, les rapports s'espacent de plus en plus. Troisième type de profil, c'est l'ex qui a besoin de contrôle. Celui-ci, c'est probablement le plus toxique. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait aussi que le sexe, c'est un levier pour te garder proche de lui. Et il est juste en train de s'assurer que t'es pas en train de passer à autre chose, ni sur quelqu'un d'autre. En gros, il te garde verrouillé. Comment est-ce qu'on les reconnaît ? Si jamais tu prends du recul, il revient. Dès que tu te rapproches, il s'éloigne. Et c'est un yo-yo permanent. Après chaque nuit ensemble, c'est toujours toi qui te sens mal, jamais ton ex. Et je te laisse deviner mon opinion sur ce type de profil. Quel est le piège dans lequel on tombe ? On va parler de toi maintenant, parce que oui, ton ex a sa part de responsabilité. Mais toi aussi, très probablement, que tu alimentes ces dynamiques. L'ocytocine, c'est l'hormone libérée pendant l'acte intime. Ça crée littéralement ce qui s'appelle un faux signal d'attachement. Et c'est pour ça que chaque matin, après que vous ayez fait ça, c'est un petit deuil. À chaque fois que tu acceptes une nuit sans lendemain et que tu fais comme si tout allait bien, ça te détruit à petit feu. Et en fait, tu envoies un message qui est très clair à ton ex, c'est « tu peux m'avoir sans même avoir à t'engager ». Et une fois que ton ex a intégré ça, pourquoi est-ce qu'il reviendrait ? Il a déjà tout aujourd'hui, sans avoir en plus les contraintes du couple. Pas besoin de faire de compromis, pas besoin de discussions difficiles, pas besoin de faire les efforts que demande une vraie relation amoureuse. Donc en gros, t'es en train de lui offrir une version light de la relation, t'es devenu un buffet à volonté, on se sert comme on veut. Et puis parfois le pire, c'est que c'est toi qui proposes, parce que tu te dis que c'est le seul moment où ton ex est encore à toi. Mais en faisant ça, tu confirmes exactement ce que je viens de dire, tu lui offres un buffet gratuit. Une fois peut-être, ça arrive, mais pas deux. Ne deviens pas un buffet à volonté. On dit non au buffet à volonté. Parce que oui mes amis, même dans un buffet à volonté, il y a des règles. Il faut payer, déjà à la base, pour avoir accès au buffet, et si jamais tu prends trop, il faut payer en plus. Et je sais que c'est dur à entendre parce qu'au fond de toi, tu te dis « Oui, mais si j'arrête, je vais le perdre pour de bon. » Et c'est exactement cette peur-là qui te maintient piégé dans ce type de relation. Et c'est sur cette peur-là que ton ex surfe. Pose-toi ces quelques questions. Est-ce que tu as vraiment accès à cette personne en ce moment ? Deuxième question. Est-ce que tu te sens en sécurité ? Troisième question. Est-ce que tu te sens heureux ou heureuse le matin en te réveillant à côté de cette personne ? Parce que le pire là-dedans, c'est qu'au final, si ça se maintient dans le temps, c'est pas une relation amoureuse, c'est juste une salle d'attente. Alors comment faire pour provoquer un changement chez lui ? Pour qu'il y ait enfin une décision ? Tu remarqueras que je ne dis pas donne-lui un ultimatum. Si au 29 avril, ça continue comme ça, alors je m'arrête. Non, parce que, en réalité, les ultimatums, ça ne fonctionne pas. Ça va le mettre sur la défensive, et en plus, ça va accélérer la rupture. Ce que tu dois faire, c'est complètement autre chose. Tu dois lui dire que tu as besoin d'un peu de distance. T'as pas besoin de parler d'une décision définitive, que c'est fini pour toujours. Laisse juste planer un tout petit doute. Tu ne claques pas la porte en criant « C'est fini, plus jamais on sera ensemble », tu fais ça avec calme, comme si c'était évident pour toi que cette situation ne pouvait pas durer. Ce qui va se passer pour ton ex. Tout d'abord, tu vas briser son confort. Ton ex perd son filet de sécurité. Et du coup, la rupture devient réelle. Il va subir le manque, la solitude et tout ce qu'il a évité en venant vers toi. Ensuite, en faisant ça, tu es en train de retrouver le pouvoir dans cette dynamique de couple. Depuis des semaines, c'est lui qui décide, maintenant, c'est toi. Ça va aussi faire autre chose chez lui, c'est que ça va l'obliger à réfléchir. Ton ex ne peut plus vivre dans l'entre-deux parce que tu l'as refusé. Il va donc devoir se poser une vraie question, c'est est-ce que je veux cette personne dans ma vie, oui ou non ? La prochaine fois que ton ex initie un rapprochement physique, dis quelque chose comme écoute, j'ai vraiment adoré ces moments avec toi, mais je me rends compte qu'au final, ça me fait plus de mal que de bien. Tant qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça me donne moins envie. T'es pas en train de faire des reproches, t'es même pas en train de faire un drame, et quelle que soit sa réponse, il y a une de ces deux choses qui vont se passer. Soit ton ex réalise qu'il est vraiment en train de te perdre et c'est un déclic, soit, numéro 2, ton ex accepte cette limite sans broncher et dans ce cas, tu as ta réponse.
elle est douloureuse, mais au moins elle est claire. Ça veut pas dire que cette reconquête est impossible, mais simplement que coucher avec cette personne ne résoudra absolument rien. Je vais dire quelque chose que personne ne te dit. Poser une limite à quelqu'un qu'on aime, c'est l'un des actes les plus courageux qui existent. Oui, il faut de la force, il faut de la détermination, il faut refuser quelque chose qu'on souhaite tant. Et rien qu'à l'idée de lui dire ça, de poser ce stop, tu es probablement terrifié parce que tu risques de perdre le peu que tu as. Mais la vraie question c'est, est-ce que le peu que tu as, ça te rend vraiment heureux aujourd'hui? Si la réponse est non, alors c'est le signe que t'as rien à perdre et que t'as tout à y gagner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous souhaitez un diagnostic complet de la situation, il y a un quiz qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous mes amis, bye, je vous aime.